La santé est au cœur des priorités de l'Égypte en tant que chef de l'Union africaine et ou à la présidence, assurant la présidence tournante de l'Union africaine et au cœur de l'Égypte qui souhaiterait favoriser une meilleure santé à toute la population. Le chef de l'État avait participé le mois dernier à une réunion de haut niveau aux Nations Unies concernant les problématiques de la santé et concernant les soins de santé importantes et concernant la couverture sanitaire, notamment la couverture universelle. Donc il ne s'agit plus de l'échelle nationale, mais aussi de l'échelle régionale, africaine et internationale. Et une des initiatives lancées, c'est une initiative baptisée 100 millions de personnes en bonne santé concernant l'éradication totale de l'hépatite C et les maladies telles l'obésité et l'hypertension. Et cette initiative a été généralisée ou propagée en Afrique, a commencé par le Tchad, justement. Et pour nous donner plus d'informations, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin Dr Amr Ismail, chirurgien de foie et d'appareils digestifs et aussi spécialiste de maladies épidémiques. Dr Amr Ismail, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci. Bienvenue docteur. La question de la santé n'est plus une priorité simplement égyptienne sur le plan national, comme sous le patronage du président Fattah Sisi, mais aujourd'hui c'est devenu l'Égypte, l'Afrique. Vive l'Égypte, l'Afrique, qui est l'initiative présidentielle du président Fattah Sisi pour, échanger l'expérience de l'Égypte en matière d'hépatite C, en matière de maladies non transmissibles, avec tout le continent africain qui va en profiter. Après le Sud-Soudan, Juba, c'est le Tchad, c'est N'Djamena. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette expédition? Quels sont donc ses outils, ses travaux et qu'est-ce qu'elle va faire exactement N'Djamena? Très bien, merci d'avoir demandé à moi de parler de ça au début, mais puis en fait, il faut qu'on dise quelque chose au début. C'est l'ouverture d'Égypte à l'Afrique, c'est pas nouveau, mais c'est d'ancien, parce qu'en fait, l'Égypte est là de passer au niveau de la santé pour l'Afrique depuis des années et des années par les ministères des Affaires étrangères, quand on a envoyé des médecins comme des experts par toute l'Afrique, soit que l'Afrique qui parle en français, soit l'Afrique qui parle en anglais. Et moi, personnellement, j'ai travaillé dans les pays de la région des lacs, le Burundi et le Rwanda, pendant les années 2003 jusqu'à 2005 à peu près. On a fait des efforts ou des expériences, on a transmis de l'expérience égyptienne en Afrique. Mais pour cette fois-ci, je crois que c'est un effort et c'est une expérience spéciale. Parce que avec notre édition là, ou notre émission qui vient d'être sur place par le Tchad au début, c'est la première fois qu'un État que peut gérer ce nombre de malades d'un coup comme ça, plus de millions de gens qui ont d'une maladie très sévère comme l'hépatite C, qu'on a réussi de traiter ça dans notre pays. Et là, c'est un succès par tout le monde. Il n'y a aucun État qui a gagné cette expérience. Et là, maintenant, on commence pour donner cette expérience en Afrique. Donc, on peut dire que c'est le premier État qui envoie et donne cette expérience à l'extérieur. On a commencé ça par le Tchad. On a déjà envoyé l'équipe qui a commencé hier, je crois. Et ça, je crois, il va donner une bonne expérience pour traiter cette maladie, le VHC, pour éradiquer et pour finir le problème de santé sur ce côté. On voit que c'est une vue nouvelle,
c'est une vue quand même spéciale pour transmettre notre expérience qui est quand même importante sur ce côté, le côté de soignement des malades au début. Parce que, comme vous savez, le VHC, c'est une maladie qui commence et qui joue, oui, voilà. Et puis après 20 ans ou 25 ans, on a des problèmes graves pour les patients. Donc, quand on coupe ce cercle au début et on coupe la maladie, le VHC, avec, voilà, ça, c'est pas qu'on traite les malades maintenant, non, on regarde en avant. On regarde pour couper et pour améliorer la santé pour les années qui viennent. Comment évaluez-vous l'expérience réalisée en Égypte, ayant couvert les 4 coins du pays? En fait, c'est impeccable. On peut dire qu'on n'a jamais eu des traités, des millions de malades d'un coup comme ça. On peut dire plus de 2 millions à peu près de personnes qui sont traitées et qui ont une réussite plus de 90%. Et ça, c'est énorme. Toute l'expérience qu'on a par tout le monde, on a des centaines de mille, c'est au plus du maximum. Mais l'Égypte, il a réussi d'accueillir et traiter plus d'1 million. Et là, mais ce n'est pas qu'on traite, non, on traite avec un succès, plus d'1 million. Je crois que c'est une expérience énorme et quand même impeccable. Donc, pour conclure, l'Afrique est à l'honneur. L'Afrique, c'est aussi, elle va bénéficier je veux dire, de l'apport et de l'expérience égyptienne, que ce soit en matière de formation ou en matière aussi d'aide sur le terrain. Merci pour avoir été parmi nous dans ce bref moment. Aujourd'hui, un jour exceptionnel car le programme donc, a été précédé par la transmission, donc la rediffusion de cette initiative, 7e sommet qui a traité donc des relations tripartites Égypte-Grèce-Chypre. Merci à vous, donc, Dr Amr Ismail. Vous êtes professeur chirurgien du foie et des maladies tropicales. Voilà, merci à vous. Et on espère qu'on donne quelque chose pour tout le monde, quoi. Effectivement, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On souhaite beaucoup de succès à ce genre d'initiative et aussi d'autres initiatives seront lancées pour aider l'Afrique à lutter contre la malaria ou le paludisme. Donc, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, docteur Amr Ismail. C'est un sujet qu'on va encore approfondir très tout à fait, quand on aura un peu plus de temps. Merci bien. Eh bien voilà, c'était une édition très spéciale de Bonjour l'Égypte. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée à tous et bonne continuation.